Un syndicat déclare la guerre au travail dissimulé. C'est celui des animateurs de disco mobiles et autres mariages. Le phénomène mettrait en péril les entreprises du secteur. Elles dénoncent une concurrence déloyale. Écoutez. Nicolas est spécialisé dans la disco mobile et l'éclairage depuis 5 ans. Il anime des bals et des mariages pour 900 € la prestation. Après un bon départ, son activité a décliné. Aujourd'hui, il est prêt à déposer le bilan. Je suis confronté donc à la concurrence déloyale, donc à des personnes. Donc moi je suis inscrit donc au registre du commerce et je suis confronté donc à des personnes qui ne sont pas inscrites au registre du commerce. Donc au jour d'aujourd'hui, ça veut dire pour moi de penser bien sûr au dépôt du bilan. À cause de cette concurrence déloyale, une vingtaine d'entreprises auraient ainsi fermé en 1 an dans le département. Près de 200 prestataires de services sont déclarés dans l'Hérault. Les structures illégales sont estimées à 450. L'un des syndicats de la profession part en guerre et demande un renforcement des contrôles. Quand on prend par exemple une association en 1901, pour un mariage elle est entre 400 et 490 €. Quand vous prenez une entreprise comme nous, 52% de charges entre les impôts, les charges sociales et patronales, nous sommes à entre 700, 800 et 900 €. Mais la différence, c'est quoi? C'est tout simplement que nous respectons la législation française. Seul problème pour la direction départementale du travail, les mariages, principale activité des animateurs, sont difficilement contrôlables puisque gratuits et effectués dans des domiciles privés. Nous les avons surtout dans des activités fabrication de bijoux, donc quelque chose d'assez marginal. On peut faire quelques dépannages, quelques interventions, donc c'est quelque chose encore nouveau, d'assez marginal. Et puis nous avons dans les métiers du bâtiment, et c'est là où ça devient un petit peu plus sérieux parce que le bâtiment, comme vous le savez, représente quand même presque 50% de notre fichier dans le département de l'Hérault. Mais ça se cible uniquement dans des petits travaux de peinture. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que l'auto-entrepreneur est quelque chose de très grave en soi. Alors, sur ce que l'on peut dire aussi, c'est que les avantages de ce dispositif, c'était à l'origine, et ça devrait rester cette origine, de permettre aux salariés d'exercer une activité complémentaire, c'est-à-dire les salariés et les retraités, de façon à se faire quelque chose à côté, mais sans exagérer non plus. Savoir que la petite exagération que je dis dans le bâtiment, c'est quand même 80 000 € et 32 000 € dans les services, ce qui représente une somme assez intéressante. Alors, en ce qui concerne les inconvénients qui sont assez nombreux à mon avis, il faut savoir que pour une année d'auto-entrepreneuriat travaillé, ces gens-là n'auront, lorsqu'ils déclareront bien entendu leurs travaux, n'auront qu'un trimestre de validé de retraite. Donc, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui reste assez précaire. Alors, dans des inconvénients, il y a des projets qui ne sont pas préparés. On ne peut pas parler d'entreprises prêtes à démarrer. Pas d'inscription au répertoire des métiers ni au registre du commerce. Manque de crédibilité vis-à-vis des financeurs et des banques si ces gens-là veulent faire des crédits ou acheter un véhicule. Ils n'ont pas bien sûr accès aux formations professionnelles que leur fournissent la chambre de métier ainsi que les organisations professionnelles. Ils n'ont pas de soutien non plus en cas de difficulté vis-à-vis d'un client pour encaisser leurs travaux. Ils ont une incertitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, en partie sur la couverture sociale. Et ce qu'il faut savoir quand même, ce qui est important, parce que là, on ne parle que de l'auto-entrepreneur lui-même, à savoir que pour le consommateur, ces gens-là n'ont pas d'assurance correspondante. C'est-à-dire que c'est quand même de la précarité pour l'auto-entrepreneur et c'est de l'insécurité pour les commerçants. Alors, je crois qu'il existait la micro-entreprise, qui existe toujours aussi d'ailleurs. Il me semble que pour mettre le pied à l'étrier de quelqu'un, ça me paraissait suffisant dans la démarche. Alors, Monsieur le Président, maintenant je peux citer une chose, puisque on est quand même, moi je vous ai parlé un petit peu de l'auto-entrepreneur dans les grandes lignes, sans trop appuyer sur le champignon, sur l'accélérateur, pardon. En revanche, sur tout ce que vous faites à la FEPA, c'est-à-dire dans tous vos spectacles que je connais parfaitement, puisque vous avez animé pas mal de réceptions pour la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault et nos organisations professionnelles en particulier. Ce que vous faites dans les métiers de l'artisanat, déjà il faut savoir que vous êtes artisan, et dans ce métier d'artisan, il y a déjà l'art. Donc ce que vous faites, c'est de l'art. Alors j'estime que ce que vous faites, vous étant de l'art, ce que font les personnes dont vous avez dénoncé tout à l'heure le problème, ceux-là, ce sont des bricoleurs.
Parce que vous avez en tant que tel accès à des formations et à des préparations officielles pour respecter le consommateur. Donc cela me paraissait important à citer parce que tout ce que vous le faites d'une façon bien organisée, d'une façon bien préparée et dans le respect de la loi de plus. Sur tout ce que vous dites, je crois que le travail dissimulé, c'est bien sûr un manque à gagner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'État. Mais ensuite, je reviendrai sur Monsieur le maire, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, Monsieur Christian Jean-Jean m'en excusera. Je crois que lorsque vous êtes le seul maire aujourd'hui ici assis, alors je crois que je vais les prendre tous à partie, pas que vous, Monsieur le maire, mais de dire simplement une chose, que les maires, lorsque Monsieur le Président, Monsieur Pascal Roche a cité les petits problèmes d'organisation qu'il y avait dans les mairies, puisque vous prêtez, vous louez des locaux à des associations ou bénévolement à des gens, comme l'a dit Monsieur Pascal Roche, je crois que vous êtes en quelque sorte responsable. Ces locaux que vous louez, vous êtes en train de les prêter, de les laisser à quelqu'un qui va faire quelque chose d'illégal, complet. Alors, il me semble que dans les mairies, moi c'est une proposition gentille que je fais, de dire qu'il faudrait que vous ayez un service de contrôle de tous ces services que vous prêtez ou que vous organisez ou que vous louez, il me semble, et que ce serait quand même plus correct de savoir. Maintenant, je sais, Monsieur le maire, que dans une municipalité, il y a tellement de travail et vous êtes le maire et vous n'êtes pas responsable de tout, même si devant la loi vous l'êtes. Je crois qu'il y a certaines choses que vous ignorez peut-être un peu parfois, des choses qui se font dans les services. Vous savez, je suis président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Il m'arrive des fois de découvrir quelque chose qui a été organisé, prévu, et il n'est pas simple de rattraper derrière. Monsieur le maire, je comprends que vous êtes dans ce cas aussi. Alors, dire de plus que la Chambre de métiers de l'artisanat, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, est la première entreprise de France. Alors je crois que c'est peut-être pour ça que Jean-Pierre, notre ami le président de la CCI, n'est pas venu, parce qu'il a dit la première entreprise est là, c'est bon, c'est pas la peine que j'y aille. Et puis je crois qu'à l'heure actuelle, avec d'autres petits soucis d'implantation commerciale, il doit y avoir d'autres chats à fouetter aujourd'hui aussi. Alors Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir invité à votre conférence de presse. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble, comme ça avait été signé sur ce protocole d'accord avec le préfet Cyril Schott à son époque. Et il est vrai que de voir le directeur de l'inspection du travail ici aujourd'hui, ça renforce un petit peu ce que l'on pense et ce que l'on sait. Mais je crois que si le procureur était là aussi, ce serait une bonne chose. Monsieur le Président, je vous remercie.